Une bonne façon de voir ça est que tout le monde le fait. Tout le monde le fait tout le temps. Voilà où est le problème. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est qu'ils regardent cette réalité à travers l'objectif du passé. Ils voient leur avenir à travers l'objectif du passé. Ils ne peuvent pas voir l'opportunité car ils ne peuvent pas penser plus que ce qu'ils ne ressentent. Et les sentiments sont devenus le moyen de penser. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, ensuite, vous pensez dans le passé. Parce que ces émotions animent vos pensées, et ces émotions sont les enregistrements familiers du passé, n'est-ce pas? Alors maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Les gens se réaffirment chaque jour dans une identité connue et disent simplement que c'est le traumatisme, la trahison, la perte, le choc ou le diagnostic qui a été un moment profond et qui a créé une forte émotion. Ces gens ne pensent pas avoir le pouvoir de réguler et de changer cette émotion parce qu'elle est viscérale. C'est somatique, c'est réel. Ils la ressentent, c'est dérangeant. Ils préfèrent s'accrocher à cette émotion, à cette douleur, et c'est là qu'ils souffrent. Alors, avoir une chance et une possibilité de sortir de l'inconnu est la partie la plus difficile et qui prend du temps de toute façon. La partie la plus difficile de tout cela est de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Alors, au moment où vous commencez à réaliser que vous vous plaignez, que vous blâmez, que vous vous excusez, que vous vous sentez désolé pour vous-même, que vous jugez les autres, que vous réagissez émotionnellement à votre conjoint, à votre collègue, au trafic. Au moment où vous prenez conscience que vous faites cela et vous dites « je vais m'arrêter », eh bien, le corps maintenant, le serviteur, est maintenant l'esprit. Le serviteur est maintenant le maître. Alors, maintenant, le corps s'accroche au connu. Et vous dites « d'accord, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais plus souffrir. » Vous faites un choix différent et le corps dit « eh bien, attends une seconde. Jonathan, tu fais ça depuis 30 ans. Alors quoi ?» Le corps commence donc à influencer l'esprit. Il commence à envoyer des signaux au cerveau et dit « tu ne peux pas faire cela. C'est trop dur. Commençons plutôt demain. C'est la faute de ta mère. C'est la faute de ta culture. C'est ça, c'est ton passé. » Et si vous acceptez, croyez et vous abandonnez à cette pensée, comme si c'était vrai, sans vraiment en avoir une analyse critique, ça glisse juste à côté de votre esprit conscient et vous fait faire le même choix qui mène au même comportement, qui reproduira la même expérience, et vous êtes là sur le canapé, à ressentir la même émotion. Et vous vous dites que cela semble correct. Cela semble familier, non? C'est ainsi que les gens vivent dans le familier, qu'ils vivent dans le passé. Donc, l'avenir prévisible, c'est quand ils sont dans une routine, sont en pilote automatique et traversent une série de comportements automatiques. Si vous faites cela suffisamment de temps, cela devient une habitude. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions inconscientes automatiques qui s'acquièrent par répétition. Faites-le suffisamment de fois et le corps saura comment le faire mieux que l'esprit conscient. Cela devient implicite, non? Alors maintenant, la plupart des gens perdent leur libre arbitre face à un ensemble de programmes et leur corps les entraîne dans un avenir prévisible, basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé, et cet avenir prévisible est également connu. Donc, si le passé familier est connu, et que l'avenir prévisible est connu, il ne reste qu'un seul endroit. Là où l'inconnu existe, c'est vraiment ce point idéal du moment présent. Quand nous pouvons vraiment devenir détendus et calés, les hormones du stress qui nous ont amenés à vivre dans la survie nous amènent à essayer d'anticiper le pire des cas parmi nos souvenirs du passé. Si nous pouvons, travaillons avec le corps et soyons plus grands que le corps. Pour être plus grand, il nous faut focaliser notre attention sur chaque élément de notre environnement et vraiment travailler pour le moment présent. L'inconnu a été conditionné chez l'être humain pour être un endroit effrayant. Car en état de survie, vous fuyez l'inconnu si vous le pouvez. Si vous pouvez apprendre aux gens à se détendre réellement, dans le moment présent, et à se détendre dans cet endroit, c'est l'inconnu. C'est là que la possibilité existe et nous le faisons tous. Arriver à ce moment élégant. Ensuite, le temps a tendance à vous altérer. Vous pensez que seulement 10 minutes se sont écoulées
alors qu'une heure et demie s'est écoulée. Où étiez-vous? Eh bien, vos ondes cérébrales ralentissaient durant ce processus. Lorsque vous étiez dans un endroit analytique pensant comme nous le sommes en ce moment, nous y sommes, de grands modèles d'ondes cérébrales appelés les modèles d'ondes cérébrales bêta, mais lorsque vous ralentissez votre corps et commencez à passer au temps alpha, les ondes ont tendance à faire paraître le temps un peu plus allongé. Lorsque vous êtes à θ, c'est-à-dire au moment où vous êtes à moitié éveillé, à moitié endormi, que vous êtes détendu, le niveau de temps θ semble vraiment long. Vous avez donc une prolongation de temps et il s'avère que vous pouvez apprendre aux gens à faire cela. Et quand vous le faites, le système nerveux autonome commence à s'autoréguler et le stress diminue et tout à coup la personne a un sentiment d'énergie, un sentiment d'euphorie, de liberté, un sens de la clarté. Leur cerveau, nous l'avons mesuré, commence à se déclencher dans plus d'ordre et plus de cohérence. Il oscille et synchronise différents compartiments du cerveau où des groupes de neurones travaillent ensemble. Et vous commencez à vous sentir plus entier, plus comme vous-même. Dans la compréhension du yoga comme exemple. Si vous êtes vraiment dans l'acte, vous oubliez tous vos problèmes. Vous oubliez tout ce que vous avez à faire. Vous oubliez ce qui s'est passé hier. Respirer est un moyen de vraiment changer vos ondes cérébrales, car nous avons étudié cela des milliers de fois. Pour ralentir votre respiration, vous ralentissez vos ondes cérébrales. Vous arrêtez d'analyser et de penser lorsque vous suranalysez et surpensez lorsque vous êtes en bêta élevé. Une fois que cela est fait, quand vous vous sentez menacé, si vous ressentez un danger, quand les hormones du stress fonctionnent, et nous avons étudié le cerveau lorsque cela se produit, lorsque vous analysez votre vie dans cette émotion dérangeante, je peux vous garantir que vous allez endommager votre cerveau. En fait, votre pensée du problème produit la chimie même pour vous éveiller davantage. Alors, enseignez aux gens comment trouver ce moment présent généreux, se détendre dans l'inconnu, se dissocier de leur corps, se dissocier de leur environnement et se dissocier du temps, de l'avenir prévisible et du passé familier. Car cela les amène pour une raison quelconque à redémarrer leur système nerveux et alors ils pensent « Oh mon Dieu, que cela a dû prendre 10 minutes. » Puis « Oh mon Dieu, cela a pris 1 heure et demie. » Selon moi, cela vous prend toute votre attention ou désinvestit toute votre attention hors de cette réalité tridimensionnelle. C'est là que la porte de la création s'ouvre ou que le moment mystique advient vraiment chez les gens. Ce qui se résume vraiment à comment pouvons-nous être marqués émotionnellement? Nous avons tous des événements dans notre vie qui ont de forts quotients émotionnels, et plus l'émotion que vous ressentez d'un événement en dehors de vous est forte, plus vous vous sentez altéré en vous, plus votre physiologie change. Au moment de ce changement, vous devez faire attention à la cause et au gel du cerveau. Il prend un instantané ou une série d'instantanés, et cela s'appelle la mémoire à long terme. Donc, chaque fois que la personne pense à son passé, elle produit la même chimie dans son cerveau et dans son corps que si l'événement se produisait. La redondance de ce cycle fait que le cerveau et le corps câblent cette mémoire et conditionnent émotionnellement le corps dans le passé, ainsi que l'identité de cette personne. L'état d'esprit de cette personne se trouve ainsi littéralement dans le familier, le connu.